Vous êtes-vous déjà demandé « Pourquoi est-ce que je souffre ?» Ou avez-vous touché la même blessure à plusieurs reprises, vous demandant pourquoi elle n'est toujours pas guérie? Peut-être y a-t-il une part de vous que vous réprimez et ignorez, ce moi sombre que Carl Jung appelle l'ombre. Et si je vous disais que cette obscurité est en réalité une porte, un portail? La douleur n'est pas seulement un fardeau. Pourrait-elle être le point de départ de la transformation? Intérieur, les enseignements de Carl Jung murmurent que chaque blessure nous appelle à une conscience plus profonde. Dans cette vidéo, nous embarquerons pour un voyage effrayant mais éclairant pour affronter l'ombre. Car parfois, le seul moyen d'atteindre la lumière est de traverser l'obscurité. L'ombre? Lorsque ce mot est entendu pour la première fois, il évoque souvent une signification menaçante, une forme d'existence inconnue et souvent effrayante qui perdure là où la lumière ne peut l'atteindre. Pour Carl Gustav Jung, le ombre était la somme des parts refoulées et niées de l'âme humaine, si sincères, si brutes et si crues que la société ne les acceptait pas. Carl Jung voyait l'ombre non seulement comme une structure psychologique, mais aussi comme une ressource puissante qui entrave le potentiel d'un individu tout en pouvant l'y conduire. L'ombre était la partie niée de notre être, peut-être notre colère, notre jalousie, notre ambition, nos peurs, mais aussi notre courage, notre créativité et nos passions s'y cachaient. La nature humaine est bipolaire. Quiconque ne l'accepte pas lutte intérieurement toute sa vie. Cependant, rencontrer l'ombre permet de s'interroger sur soi-même et de se poser courageusement la question « Qui suis-je vraiment ?» La société nous façonne. Le bon garçon, la bonne femme, l'homme qui réussit. Nous grandissons dans ces rôles et avec le temps, nous apprenons quelles parties de nous sont acceptables et lesquelles doivent être réprimées. Chaque émotion, pensée et impulsion refoulée s'accumule dans le subconscient et forme l'ombre. Cependant, cette ombre n'a pas disparu. Elle attend simplement le bon moment pour refaire surface. Selon Carl Jung, rencontrer l'ombre commence par accepter ses aspects refoulés. Il est nécessaire de les comprendre non pas comme des ennemis, mais avec leur raison d'être et de les restructurer. Rejeter l'ombre, c'est rejeter notre propre humanité. L'approche de Carl Jung aborde l'ombre non seulement comme un problème individuel, mais aussi comme une part de l'inconscient collectif. Il faut affronter non seulement sa propre ombre, mais aussi les aspects que la société refoule. Quiconque affronte l'ombre ne se trompe plus. Il accepte ses défauts, porte le poids de son passé et apprend à vivre avec. Ce n'est pas une victoire, mais une transformation. Et cette transformation est possible lorsque chaque cicatrice se transforme en souvenir. Aux yeux de Carl Jung, une blessure n'est pas seulement un signe de douleur, c'est aussi un signe de potentiel, un signe de lumière. Chaque blessure porte en elle une porte qu'il faut franchir, et il faut du courage pour franchir cette porte. Par conséquent, affronter l'ombre est le combat le plus profond qu'une personne puisse mener. Se connaître soi-même est possible non seulement en connaissant ses forces, mais aussi en reconnaissant ses faiblesses et en les acceptant. Carl Jung nous invite non pas à combattre l'ombre, mais à la comprendre. Car celui qui a fait la paix avec l'obscurité ne cherche plus la lumière extérieure. La lumière naît de l'intérieur. Dans cette vidéo, nous suivrons précisément ce cheminement. Nous reconnaîtrons l'ombre, apprendrons son langage et nous nous demanderons ensemble s'il est possible de transformer chaque blessure en un passage, chaque douleur en un éveil. Car la véritable guérison se cache peut-être dans l'obscurité à laquelle nous fuyons. La douleur, l'un des enseignements les plus purs et les plus bouleversants de la vie. La plupart d'entre nous perçoivent les blessures que nous subissons comme des erreurs, des déficiences ou des coups. Cependant, selon Carl Jung, ces blessures ne sont pas des coïncidences. Elles sont la façon dont l'âme inconsciente s'annonce au monde visible. Chaque fois que nous éprouvons une douleur profonde, nous sommes en réalité confrontés non seulement à un événement extérieur, mais aussi à une part de nous-mêmes qui existe mais a été refoulée. Le langage de l'âme est symbolique, et les blessures en sont l'une des métaphores les plus frappantes. Une blessure n'est pas seulement un choc physique ou émotionnel, c'est aussi le cri de l'âme. « Voyez-moi maintenant ». Comme dans la théorie de l'ombre de Carl Jung, la douleur n'apparaît pas pour nous éloigner de nous-mêmes, mais au contraire pour nous ramener à nous-mêmes. Chaque blessure est le messager d'une vérité que notre esprit conscient a du mal à accepter.
La lumière commence à s'infiltrer là où nous sommes brisés. Le sens profond des blessures réside dans le potentiel transformateur qu'elles recèlent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes grandissent dans la douleur, tandis que d'autres sont écrasées par elle? La réponse ne réside pas dans la douleur elle-même. Elle se cache dans notre relation à elle. Considérer la douleur comme un ennemi, la fuir, la réprimer ou la nier, la renforce et la transforme en ombre. Cependant, une personne qui aborde la douleur avec attention, curiosité et même compassion commence à recevoir le message qu'elle véhicule. Car derrière chaque blessure se cache une histoire, et cette histoire se cache sur le chemin de la conscience la plus profonde de soi. Le processus d'individuation de Carl Jung repose précisément sur cette compréhension. Une personne ne commence à se transformer que lorsqu'elle donne un sens à sa douleur et l'accepte. À ce stade, la blessure n'est plus une blessure. C'est un appel, un éveil. Sur le plan social, la signification des blessures est bien plus profonde, car nous sommes blessés non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Les traumatismes affectent non seulement les individus, mais aussi les générations, les peuples et les cultures. Et la plupart du temps, ces blessures se transmettent silencieusement. Secrets de famille, émotions refoulées, pressions invisibles, tout cela reste dans l'ombre tant qu'on ne le remarque pas. La théorie de l'inconscient collectif de Carl Jung affirme que ces blessures ne sont pas un problème personnel, mais font partie de la condition humaine. Vu sous cet angle, soigner ses propres blessures intérieures n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt une responsabilité. Car chaque blessure qui ne guérit pas est transmise à la génération suivante comme un fardeau. Ceux qui n'ont pas refoulé leurs blessures, mais qui les ont traitées et transformées, sont en réalité des porteurs de lanternes qui ont appris à marcher dans l'obscurité. Ils peuvent éclairer non seulement leur propre chemin, mais aussi celui des autres. C'est le fondement de la compréhension de Carl Jung de la croissance spirituelle. Une personne qui traverse la douleur mûrit non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'âme. La blessure n'est plus son ennemi, mais son allié. Et cette transformation intérieure se reflète dans le monde extérieur au fil du temps. Car chaque personne qui se transforme de l'intérieur commence à propager une conscience différente, un état d'être différent dans son entourage. Les blessures ne sont pas que des souvenirs du passé. Elles peuvent aussi être les germes de l'avenir. Chaque blessure porte en elle un potentiel qui nous libère des vieux schémas, lève les masques et nous pousse à chercher notre véritable moi. Mais ce potentiel ne s'éveille pas tout seul. Il exige courage, patience et compassion envers soi-même. Les enseignements de Jung suggèrent qu'au lieu de rejeter ces zones d'ombre, nous les abordons et les comprenons. Car le véritable danger ne réside pas dans l'obscurité, mais dans le fait de fermer les yeux sur elles. Vos blessures sont un portail, car elles vous invitent à être plus que vous-même, à la profondeur, à la conscience et à la transformation. Et chaque âme qui entend cet appel commence à traverser l'obscurité pour trouver sa propre lumière. Une ombre habite chaque personne, telle une entité silencieuse, invisible mais extrêmement efficace. Selon Carl Jung, cette ombre est la somme des aspects que nous réprimons, nions et qualifions de inacceptables aux yeux de la société. Ces aspects ne sont pas seulement des émotions telles que la colère, la jalousie et l'avidité que nous qualifions de mauvaises. Ce sont aussi nos désirs, talents, rêves refoulés et même des aspects qui méritent d'être aimés. Des schémas tels que « ce n'est pas bien pour toi, c'est honteux de ressentir cela, tu ne te mets pas en colère, tu te tais », que nous apprenons dès notre plus jeune âge, commencent à façonner notre ombre. Avec le temps, ces refoulements s'accumulent, se durcissent et forment un monde obscur qui s'enfonce aux confins de notre personnalité. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle se cache simplement. Et chaque fois que notre conscience s'affaiblit, l'ombre émerge comme si elle attendait ce moment. Tenter de la réprimer, la combattre ne fait que la renforcer, car l'ombre grandit à mesure qu'on l'ignore et devient agressive à mesure qu'on l'exclut. L'ombre se révèle dans notre quotidien par des accès de colère inattendus, des accès de colère dont nous ne comprenons pas la raison, ou des choses que nous voyons chez les autres et que nous n'aimons pas. En réalité, beaucoup de choses qui nous dérangent dans le monde extérieur sont le reflet d'un aspect refoulé en nous. Carl Jung appelle cela la projection. Par exemple,
Si l'arrogance de quelqu'un nous perturbe, cela peut représenter la confiance en soi que nous interdisions autrefois. Ainsi, l'ombre nous confronte aux aspects de nous-mêmes que nous voyons chez les autres, mais que nous refusons de voir en nous-mêmes. L'ironie est la suivante. L'ombre n'est pas seulement sombre, elle est aussi porteuse d'une incroyable énergie vitale, car tout ce que nous refoulons ne perd pas son énergie. Il se réfugie simplement dans le subconscient, alors que le soi refoulé nous guide par des fils invisibles au milieu de nos vies. Nous avons du mal à comprendre pourquoi nous répétons les mêmes cycles. Nous vivons les mêmes relations, les mêmes déceptions, le même vide intérieur, car l'ombre ne nous quitte pas sans être reconnue. Nombreux sont ceux qui ont peur de rencontrer leur ombre, car l'ombre altère l'image que nous avons d'eux-mêmes. Chaque fois que nous disons « je ne suis pas mauvais, je ne pourrai jamais être comme ça », nous ajoutons en réalité une nouvelle couche à l'ombre. Cependant, comme l'enseignait Jung, l'intégrité exige d'établir un contact non seulement avec la lumière, mais aussi avec l'obscurité. Contacter l'obscurité ne signifie pas s'y identifier, cela signifie la reconnaître et l'intérioriser. Affronter l'ombre est souvent un processus douloureux, car cette confrontation est comme se réveiller d'un sommeil où nous nous sommes trompés pendant des années. Lorsque nous contactons l'ombre, nous comprenons que la source de la plupart de nos souffrances, de nos déceptions et de notre colère se trouve en nous-mêmes. Cette prise de conscience est d'abord ressentie comme une destruction, mais cette destruction est la base d'une nouvelle construction, car une immense énergie créatrice se cache dans l'ombre. La méditation, la tenue d'un journal, les processus thérapeutiques, les études d'introspection, tout cela nous aide à établir un contact avec l'ombre. Cependant, ce contact ne doit pas être une lutte. Il doit être un processus d'écoute. Une âme intégrée ne se désintègre plus, parce qu'il s'est reconnu à la fois dans la lumière et dans l'obscurité. Cet état de reconnaissance offre une existence plus solide, plus consciente et plus libre. L'obscurité n'est plus une menace, elle devient une boussole. Le moi refoulé, l'ombre, n'est pas un ennemi à éviter, c'est un enseignant à comprendre. Affronter l'ombre, comme le guide Carl Jung, c'est saisir un sens plus profond de la vie. Chaque aspect refoulé nous murmure un potentiel intérieur. Pour percevoir ce potentiel, nous ne devons pas avoir peur de l'obscurité, car la véritable transformation ne commence pas dans l'éclat de la lumière, mais dans ces moments de silence intérieur où nous entrons en contact avec l'obscurité. Avant que l'ombre ne vous consume, affrontez-la. Considérez-la non pas comme un ennemi mais comme un guide. Et alors vous comprendrez qu'une lumière vous attend dans votre ombre. Vos blessures sont un portail, et vous ne pouvez ouvrir la porte de ce portail sans connaître votre ombre. Le courage est souvent défini comme une lutte contre le monde extérieur, résister aux difficultés, faire face à la vie, surmonter les obstacles. Cependant, affronter sa propre obscurité intérieure est la plus silencieuse et la plus profonde de toutes. Selon Carl Jung, l'ombre est le reflet du moi refoulé, et affronter ce reflet exige le courage de regarder vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Affronter l'ombre, c'est comme se tenir à l'entrée d'une grotte et y pénétrer. C'est sombre, froid, inconnu et parfois effrayant. Mais de véritables trésors se cachent au fond de cette grotte. Chaque fois qu'une personne y pénètre, elle rencontre un autre aspect refoulé de soi-même, un cri d'enfance inouï, un désir refoulé, une colère ou un désir refoulé. Et chaque confrontation est comme une douleur d'enfantement intérieur. Car dans l'obscurité, une personne se voit nue et sans défense pour la première fois. Cette confrontation n'est pas facile. Chaque aspect refoulé est recouvert de mécanismes de défense construits au fil des ans. Lorsqu'une personne s'approche de sa propre ombre, elle résiste intérieurement, car il n'y a pas que l'obscurité, mais aussi la honte, la culpabilité et la peur. Cependant, comme l'a enseigné Carl Jung, aborder l'ombre malgré ses sentiments est l'une des douleurs de la croissance de l'âme. Ces douleurs sont les signes avant-coureurs de la transformation. Lorsqu'une personne commence à aborder son ombre, elle éprouve des conflits mentaux. La question « puis-je être quelqu'un comme ça ?» la ronge. Or, ces questions sont en réalité les clés qui ouvrent la porte à l'ombre. Affronter l'ombre, c'est se voir en morceaux puis se reconstruire en assemblant ces morceaux. Par conséquent, affronter l'ombre n'est pas seulement un processus psychologique, mais aussi un éveil existentiel. C'est le moment où l'on réalise qui l'on est pour la première fois dans toute sa nudité,
et où l'on peut se dire oui à soi-même, dans sa forme brute, sans masque ni filtre. En commençant à voir l'ombre, il devient évident qu'elle a non seulement un aspect destructeur, mais aussi constructif. La colère refoulée peut se transformer en détermination lorsqu'elle est exprimée par le bon canal. La fragilité rejetée peut se transformer en porte vers l'amour, et le désir refoulé peut se transformer en potentiel créatif. Affronter. L'ombre, c'est cesser de se nier soi-même. D'une certaine manière, on se crée constamment une bonne image pour être accepté dans ce monde, mais tout ce qui subsiste derrière cette image devient la matière de l'ombre. Cependant, le véritable courage consiste à être honnête avec soi-même d'abord, et non avec les autres. Quelle que soit la force de l'ombre en nous, l'ignorer ne nous rend pas entiers. Cependant, la reconnaître, faire la paix avec elle, et même l'écouter de temps en temps, nous permet d'accéder à une dimension plus profonde de notre personnalité. Contacter l'ombre, ce n'est pas seulement accepter nos mauvais côtés, c'est aussi comprendre la fragilité et la complexité de l'être humain. Cette compréhension apporte une véritable humilité et une profonde compassion. Affronter l'ombre est une illumination douloureuse. Les thérapeutes, les études de conscience, les exercices d'écriture intérieure et l'introspection silencieuse sont de puissants compagnons dans ce processus. Mais surtout, soyez patient et bienveillant envers vous-même. Car affronter l'ombre, c'est renouer avec les parties de soi que vous détestiez autrefois. Se reconnecter à ces parties prend du temps. Jung n'a pas dit « vos blessures sont un portail », pour rien. Chaque blessure est une porte qui vous mène à un être plus complet. Affronter l'ombre, c'est ouvrir ces portes une à une. Et derrière chaque porte, vous pourriez découvrir une richesse intérieure que vous n'aviez jamais connue auparavant. C'est là que naît le courage. Regarder l'obscurité en face, pouvoir y rester sans s'y soumettre, mais aussi sans la fuir. Ce courage ne vous consume pas. Au contraire, il vous transforme. Ainsi, le courage d'affronter l'ombre est l'une des plus belles histoires d'héroïsme intérieur de la vie. Il y a une lumière en chaque personne qui peut éclairer l'obscurité. Trouver cette lumière n'est possible qu'en l'affrontant honnêtement. Et alors, vous réalisez que vos blessures ne sont pas seulement une douleur, mais aussi un guide, un passage, un éveil. La douleur est un enseignant que l'on fuit involontairement, mais qui grandit à mesure qu'on la fuit. Lorsqu'elle nous arrive, nous avons immédiatement envie de la taire, de l'ignorer ou de l'oublier. Mais comme le soulignait Carl Jung, lorsque nous fuyons notre ombre, elle nous poursuit. Lorsque nous la réprimons, elle grandit. La douleur fait aussi partie de l'ombre, et chaque douleur porte sa propre obscurité. Au début, il semble qu'il n'y ait aucune issue, comme si le temps s'était figé, que la vie s'était arrêtée et que le monde ne serait plus jamais le même. Pourtant, au cœur même de ce temps figé, une vibration très subtile vibre au plus profond de l'âme. Quelque chose d'invisible vous appelle. Cet appel ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et cela murmure « Vas-y, traverse cette douleur ». Car ce n'est pas une fin, c'est un passage. Peu importe notre résistance, nous ne pouvons grandir sans entrer dans la douleur. La repousser ne fera que la faire revenir plus forte plus tard. La douleur peut être une force qui vous reconstruit, et non vous déchire, si vous choisissez de l'accueillir, de l'écouter, de la ressentir. Comme le disait Jung, chaque blessure peut être un portail. Ce portail peut vous conduire vers un moi plus profond. Mais franchir cette porte n'est pas facile. Parfois, la douleur est si intense qu'elle vous fait oublier de respirer. La vie perd son sens, les sons s'étouffent, le temps ralentit. Le plus grand danger dans ces moments-là est de fermer son cœur à la douleur. Car en fermant son cœur, on exclut non seulement la douleur, mais aussi l'amour, la guérison et la transformation. Traverser la douleur signifie garder le cœur ouvert. Les larmes, les mots refoulés, les émotions tues remontent à la surface une à une. Et cette remontée vous allège. Une sorte de purification se produit de l'intérieur de la douleur. Lorsque vous commencez à entendre le message que la douleur vous transmet, vous cessez de la considérer comme un ennemi. C'est comme un guide qui veut vous dire quelque chose, vous appelle quelque part. Chacun traverse ce tunnel obscur une ou plusieurs fois dans sa vie, sous le poids de la perte, de l'abandon, de l'échec, de l'inutilité, de la solitude. Aussi, sombre que soit ce tunnel, un bout s'ouvre toujours à la lumière. Mais pour atteindre cette lumière,
il faut risquer d'y rester aveugle un moment. À mesure que vos yeux s'habituent à l'obscurité, un autre œil s'ouvre en vous. Votre intuition, votre perspicacité, l'œil de votre cœur. Et cet œil vous révèle une réalité que vous n'aviez jamais perçue auparavant. Peut-être que pour la première fois, vous comprenez pourquoi vous souffrez. Peut-être que pour la première fois, vous avez envie de vous serrer dans vos bras. Traverser la douleur n'est pas seulement une résistance, mais aussi une acceptation. C'est comprendre que la vie ne se résume pas au bonheur et à la réussite, que les chutes, les blessures et les fractures sont aussi des processus sacrés qui font de chaque personne un être humain. Et un jour, lorsque vous franchissez le seuil de ce portail, vous commencez à laisser les fardeaux du passé derrière vous. Les douleurs qui vous définissaient autrefois ne sont plus que des souvenirs. Les blessures ne se referment peut-être pas, mais elles ne saignent plus. Et une sorte de sagesse naît à leur place. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que celui qui a traversé la douleur commence à vivre sa vie d'une manière plus profonde, plus simple et plus authentique. Cette transformation n'est peut-être pas visible de l'extérieur, mais tout a changé intérieurement. Vous êtes désormais plus compatissant, moins critique, plus compréhensif, parce que vous pouvez ressentir la douleur des autres sans les regarder dans les yeux. Cette empathie est la récompense silencieuse d'être en paix avec son ombre. Fuir la douleur, c'est comme renoncer à la moitié de sa vie, car chaque douleur permet de décoller une nouvelle couche de l'âme, de lever un nouveau rideau. Comme l'enseignait Carl Jung, la lumière qui traverse l'ombre est la plus éclatante. Vos blessures ne sont pas seulement là pour vous briser, elles sont là pour vous réveiller, vous transformer et vous mener vers un être plus complet. Alors, lorsque vous rencontrez la douleur en ce monde, au lieu de simplement y résister, écoutez-la comme un enseignant, car c'est une invitation à une lumière encore inconnue en vous. Et rappelez-vous, ceux qui traversent la douleur deviennent des personnes qui non seulement voient la lumière, mais la portent aussi. Les blessures laissent des cicatrices, mais ces cicatrices ne sont plus un fardeau, elles sont des insignes d'honneur. On pense souvent que la conscience est innée. En réalité, elle est une conscience intérieure qui se construit par l'expérience. On ne commence à s'éveiller que lorsqu'on est capable de se regarder avec honnêteté. Comme le disait Carl Jung, prendre conscience est un processus douloureux. Car au cours de ce processus, nous devons regarder non seulement le monde extérieur, mais aussi le monde intérieur. Tout ce que nous n'avons pas affronté, refoulé et ignoré cherche à émerger. Il est facile de rester dans l'ombre, car c'est familier. Mais rester dans l'ombre signifie que l'âme s'épuise progressivement. La véritable conscience naît en illuminant courageusement les ténèbres intérieures. Ce courage survient, souvent après une grande rupture. La vie vous amène à un point où votre ancienne perspective, vos anciennes croyances et même votre ancienne identité commencent à vous sembler étroites. Prendre conscience n'est pas un instant, mais un voyage. Le point de départ de ce voyage est généralement une crise, un effondrement, une question existentielle. L'éveil spirituel survient généralement après une grande destruction, car il est impossible de reconstruire sans s'effondrer. Lorsqu'une personne rencontre son ombre, elle est d'abord effrayée, car dans cette ombre résident jalousie, colère, désir rejeté, culpabilité et regret. Mais ces sentiments se transforment non pas lorsqu'ils sont ignorés, mais lorsqu'ils sont acceptés. Comme l'a également déclaré Carl Jung, le chemin vers la plénitude passe par l'ombre. Une personne qui ne reconnaît pas son obscurité ne peut apprécier la valeur de la lumière. Prendre conscience signifie s'accepter non seulement avec ses bons côtés, mais aussi avec ses défauts, ses faiblesses et ses contradictions. Et cette acceptation est le premier moment où l'on commence à s'aimer tel que l'on est. Cet amour est bien plus profond que l'amour-propre ordinaire. C'est la porte la plus pure que l'âme ouvre à elle-même. En devenant consciente, on ne recherche plus d'approbation extérieure, car un centre s'est formé en soi. Les questionnements intérieurs, les déceptions et les regrets du passé cherchent parfois à nous ramener dans nos anciennes ténèbres. Mais on n'y reste plus longtemps, car l'œil qui a vu la lumière ne peut plus rester aveugle. La conscience est un éveil irréversible, et avec cet éveil, le sens de la vie change. Chaque événement devient un enseignant, chaque blessure un message, chaque personne un miroir.
Ces miroirs vous perturbent parfois car ils reflètent votre propre obscurité. Mais une âme consciente les regarde droit dans les yeux au lieu de réprimer ce malaise. Car elle sait que chaque conflit extérieur est le cri d'une partie intérieure. Au lieu de blâmer, vous choisissez de comprendre. Au lieu de réagir aux événements, vous commencez à observer. Cette observation n'est pas une passivité mentale, c'est un haut niveau de conscience intérieure. La conscience, c'est observer chaque instant, ressentir profondément ce que vous vivez. Cet état de conscience vous libère des automatismes. Vous ne vous contentez pas de vivre la vie, vous commencez à danser avec elle. Une personne consciente, au lieu de chercher à la contrôler, s'y adapte. Cette harmonie ouvre la porte à la paix intérieure et à une liberté profonde. Le meilleur de la prise de conscience, c'est que vous cessez de chercher à changer les autres. Car lorsque vous vous transformez, le monde commence à changer avec vous. Quelles que soient les conditions extérieures, vous pouvez maintenir votre stabilité intérieure. Cette paix qui vient après avoir traversé la douleur devient votre trésor le plus précieux. Vos blessures sont peut-être encore là, mais elles ne vous affaiblissent plus, elles vous rendent sage. Car chaque blessure vous a rapproché un peu plus de votre lumière intérieure. Et cette lumière brûle désormais non seulement pour vous, mais aussi pour guider les autres. L'existence même d'une personne consciente transforme son environnement, par son silence, son calme, sa compréhension. Après tout, la lumière n'est pas quelque chose qui brille soudainement, c'est une présence intérieure qui naît lentement et grandit avec le temps. Et cette lumière ne vient jamais de l'extérieur, elle a toujours été intérieure, elle se cachait simplement dans l'obscurité. Comme le disait Carl Jung, l'illumination ne vient pas en noyant l'obscurité dans la lumière, mais en la rendant consciente. Cette prise de conscience libère véritablement l'être. Vous n'êtes plus victime du destin, mais un élément créateur de la vie. Vos blessures ne sont pas un fardeau, mais un guide. L'ombre ne peut plus vous consumer car vous avez appris à la transformer en lumière. Et la lumière brûle toujours de l'intérieur, elle naît du plus profond de vous-même, doucement mais de manière bouleversante. La véritable transformation est silencieuse. Elle ne s'accompagne ni d'un cri de victoire retentissant, ni d'une perception extérieure évidente. Elle naît au plus profond de l'âme, telle une lumière s'infiltrant par des fissures invisibles. Il y a des moments dans la vie humaine où rien n'est plus pareil. À ces moments-là, un seuil s'ouvre. Ce seuil est accompagné de douleur, de solitude, de perte, mais ce qui se cache à l'intérieur est la porte d'une nouvelle existence. Comme le disait Carl Jung, nos blessures sont les fissures par lesquelles la lumière du plus profond de nous-mêmes pénètre. Chaque blessure est une porte vers la vérité que nous enfouissons en nous. Et cette porte ne peut être franchie qu'avec courage, acceptation et honnêteté intérieure. La véritable transformation ne se cache pas dans ce qui nous arrive, mais dans la façon dont nous y réagissons. L'éveil spirituel est le fruit de la prise de conscience, et non des événements. Une personne commence à se transformer lorsqu'elle rencontre son ombre. L'ombre ne se limite pas à nos côtés obscurs, elle se compose des talents que nous avons réprimés, des désirs que nous avons oubliés, des valeurs que nous avons ignorées. Et affronter l'ombre est en réalité une rencontre avec notre propre intégrité, mais cette rencontre n'est pas indolore. La douleur accumulée en nous depuis des années, la colère refoulée, les cris inaudibles de l'enfance ressurgissent un à un. À cet instant, la personne se croit déchirée, mais cette fragmentation est la rupture de l'ancienne identité. Dans le silence qui suit cette rupture, quelque chose naît, un nouveau soi. La transformation est un processus, pas un bond en avant. On retombe souvent en arrière au cours de ce processus. Les vieilles habitudes, les peurs, les évitements refont surface. Mais maintenant, on en est conscient. On ne s'en veut plus quand on retombe, car on sait que la croissance n'est pas une ligne droite. L'éveil spirituel est le moment où l'on apprend à faire preuve de compassion envers soi-même. Cette compassion est le pont qui nous relie au divin, à la conscience universelle. On commence alors à voir chaque douleur comme un enseignant sacré. L'éveil, c'est être capable de voir cette toile divine. Le plus difficile dans l'éveil spirituel est la lente dissolution de son ancien soi. Les anciens schémas, croyances et rôles qui nous définissaient ne fonctionnent plus. C'est une crise d'identité, mais c'est aussi la renaissance de l'âme. Telle une chenille qui se rétracte dans son cocon, tout se dissout, se disperse et finalement, un papillon naît.
En se transformant, on éprouve de la solitude dans ce cocon, ni complètement ancien, ni complètement nouveau. En attendant, il faut une grande sagesse pour demeurer dans cette incertitude. Cette sagesse ne s'épanouit que dans le silence intérieur, avec la méditation, l'introspection, la nature, l'expression artistique. Le chemin de chacun est différent, mais le but est le même, s'éveiller à la vérité. Et cette vérité est la lumière intérieure qui embrasse l'ombre avec amour. Lorsque l'éveil survient, le monde change. Les couleurs deviennent plus vives, les gens plus compréhensibles, et la vie prend tout son sens. Peut-être que rien n'a changé extérieurement, mais vous regardez désormais d'un autre œil. Le jugement cède la place à la compréhension et la résistance à l'abandon. Vous ne cherchez plus à contrôler car vous avez découvert le pouvoir de coopérer avec la vie. Dans ce nouvel état d'existence, vous vous sentez plus proche de la nature, de l'univers et de l'ordre divin. La paix intérieure devient inébranlable, quel que soit le monde extérieur. On vous écoute davantage, car votre existence dégage une sérénité. Vous pouvez guérir sans parler, car une personne devenue lumière devient un phare pour tous ceux qui sont tombés dans l'obscurité. Et vous comprenez enfin, vos blessures n'étaient pas là pour vous détruire, mais pour vous réveiller. Votre ombre ne vous a pas consumé, car vous l'avez remarqué. Vous l'avez accueillie avec amour, vous avez dansé avec elle au lieu de la fuir. Et cette danse vous a conduit à l'expérience la plus sacrée de la vie, l'éveil spirituel. Vous n'êtes plus seul, car vous vous êtes atteint. Vous n'êtes plus perdu, car votre lumière illumine votre chemin. Comme le disait Carl Jung, ne combattez pas l'obscurité, apportez la lumière. Vous êtes désormais porteur de lumière. Vous êtes devenus une âme qui a émergé de ses propres ténèbres, a pris conscience sans s'y perdre, et a murmuré l'éveil aux autres, en chemin. C'est l'état le plus élevé de l'être humain, et cet état est la véritable transformation. À un moment donné, on abandonne la lutte contre l'ombre. On se lasse de la combattre, de la nier, de tenter de la cacher. Car, malgré tous les efforts pour la fuir, l'ombre est toujours à nos trousses. Elle s'infiltre dans nos pensées, la nuit nous dévore lorsqu'on est seul, et joue comme une note brisée au bord de notre cœur, même dans les moments les plus heureux. Et finalement, on capitule. Mais cet abandon n'est pas une défaite, c'est une acceptation. À ce moment-là, on réalise que l'ombre n'est pas séparée de nous, qu'elle est l'une de nous. Et faire la paix avec elle, c'est commencer à s'aimer plus profondément. Les mots de Carl Jung résonnent dans nos esprits. Affronter son ombre, c'est traverser l'enfer. Mais on ne peut atteindre le paradis sans passer par cet enfer. Faire la paix avec l'ombre, c'est traverser son propre enfer consciemment. Lorsqu'on remarque son ombre pour la première fois, on cherche à la réparer. On perçoit la colère, la jalousie, la douleur, l'inutilité et les défauts en soi, et on cherche immédiatement à les changer, à les effacer et à les guérir. Mais au bout d'un moment, ils réalisent que ces aspects ne sont pas leurs ennemis, mais leurs maîtres. Derrière chaque défaut se cache une histoire. Derrière chaque faiblesse se cache une voix qui veut être entendue. Et lorsqu'on commence à écouter au lieu de les réprimer, la transformation s'amorce. L'ombre se nourrit d'être accueillie et non exclue. Faire la paix avec l'ombre, c'est pouvoir dire « Voilà qui je suis et cela fait partie de moi ». Cette phrase allège, car elle épuise les personnes qui essaient constamment d'être quelqu'un, de jouer un rôle, de paraître forte. Cependant, pour une personne qui a fait la paix avec l'ombre, accepter ses défauts n'est pas une faiblesse mais un grand courage. Notre esprit nous dit toujours « Si tu dévoiles tes côtés sombres, tu ne seras pas aimé ». C'est pourquoi nous portons un masque pendant des années. Nous nous distancions de nous-mêmes afin d'obtenir l'appréciation des autres. Mais lorsque nous le retirons et acceptons honnêtement notre fragilité, c'est alors que commence la véritable proximité avec nous-mêmes comme avec les autres. Une personne qui fait la paix avec l'ombre ne juge pas les ombres des autres. L'empathie prend racine dans leur cœur, parce qu'ils savent que chacun a une histoire et que personne n'est juste, leur visage visible. La maturité spirituelle, c'est pouvoir aborder les ombres des autres avec amour. Alors les relations s'approfondissent, les liens se renforcent, car il n'y a plus de jeu, plus de rôle, seulement la vérité. Et la vérité est toujours guérisseuse. Lorsque nous faisons la paix avec l'ombre, un silence s'installe en nous. Ce silence ne naît pas de la peur mais de la plénitude. Faire la paix avec l'ombre, c'est retrouver l'énergie vitale. Et grâce à cette énergie,
vous percevez le monde d'un tout autre œil. Et au bout du chemin, en regardant en arrière, vous comprenez. Vos blessures vous ont montré la voie. Votre ombre vous a forcé à être honnête. Votre douleur vous a rapproché du divin. Vous n'êtes pas seulement un individu, mais une partie consciente du tout. Une âme qui a fait la paix avec l'ombre est un monde qui a mis fin à ses combats intérieurs. L'existence même d'une telle personne est guérisseuse, car le silence qui émane d'un cœur en paix avec lui-même est plus profond que 1000 mots. Faire la paix avec l'ombre, c'est revenir à soi-même. Et ce retour est le voyage le plus sacré qu'on puisse entreprendre. Avec l'esprit de Carl Jung, nous murmurons. Nous sommes libres, tant que nous pouvons regarder dans l'obscurité. Nous n'avons plus peur de l'obscurité, car nous savons que la source de lumière est cachée là, au cœur de l'ombre. Si vous avez trouvé une part de vous-même dans cette vidéo, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour cheminer ensemble vers la transformation intérieure. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu et d'aimer cette vidéo. Quelles blessures avez-vous rencontrées au cours de ce voyage? Qu'avez-vous ressenti en rencontrant votre ombre? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Discutons ensemble, guérissons ensemble. Et si vous le souhaitez, vous pouvez simplement laisser cette phrase dans les commentaires. J'affronte l'ombre parce que je suis prêt pour la lumière. N'oubliez pas, si vous cherchez une lumière à vos côtés en traversant l'obscurité, nous serons là. Pour nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Au revoir et à notre prochaine vidéo. Merci.